Jérémie au chapitre 31. On avait parlé du chapitre 30 lors du week-end de Pâques, le 31 mars dernier. Et donc nous en sommes rendus au chapitre 31. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier à nouveau parce que tu nous permets d'en savoir plus sur toi. Tu as choisi de te révéler à nous par ta parole. Et nous voulons encore nous émerveiller de ce qu'elle a à nous dire ce matin, parce que c'est toi qui veux nous parler. Cette Bible, c'est ta parole. Merci de vouloir nous conduire. Merci de vouloir rassurer nos cœurs. Merci de nous faire part de ton amour, de ta bonté. On te prie de bénir aussi les enfants qui sont enseignés en ce moment. Bénis ces moments ensemble et qu'ils soient à ta gloire. Au nom de Jésus le Messie. Amen. Alors je suis content que... j'en perds les prénoms. Yves ait partagé ce verset d'Hébreux 10 tout à l'heure, parce que justement, dans Jérémie au chapitre 31, eh bien, c'est de là qu'est tiré le passage qui a été repris dans Hébreux 10, c'était le verset 16. « Voici l'alliance que je traiterai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. » Ce texte est tiré de Jérémie 31. Et on a dans ce chapitre 31, comme dans celui qui précède et les deux suivants, on pourrait dire une parenthèse dans le livre de Jérémie. Je devrais plutôt dire une enclave et pas une parenthèse. Parce que ce ne sont certainement pas des chapitres à mettre entre parenthèses. Ils font partie des plus beaux chapitres de l'Écriture, parce qu'ils nous parlent de restauration, de rédemption, de salut. Ils sont donc extrêmement précieux. Mais dans la prophétie globale du livre de Jérémie, ils sont comme une parenthèse au milieu de la biographie de Jérémie et puis de toutes ces prophéties qui annoncent ce jugement terrible qui arrive sur le royaume de Juda. Souvenez-vous au niveau du contexte que Jérémie, c'est celui qui va vivre la destruction de Jérusalem, qui va voir l'armée babylonienne faire le siège de Jérusalem et puis prendre la ville, déporter la plus grande partie des habitants du pays. Et donc, le livre de Jérémie, c'est, on pourrait dire, le dernier signal d'alarme, l'alerte pour le peuple, pour qu'il se repente, afin que le jugement ne tombe pas sur Jérusalem. Donc, il y a beaucoup de jugements qui sont donnés, beaucoup d'avertissements, beaucoup de reproches qui sont faits. D'ailleurs, si on revient au chapitre 1, au verset 10, lorsque Dieu a appelé Jérémie, il lui a dit ceci, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Donc le premier mandat, on pourrait dire, de Jérémie, c'était d'être contre les royaumes, c'était pour arracher, pour abattre, pour faire périr, pour détruire. Voilà la prophétie du livre de Jérémie. Alors on ne peut pas nier effectivement que ce soit le thème principal, mais il y a aussi dans cet appel de Jérémie à la fin du verset 10, pour que tu bâtisses et pour que tu plantes. Et c'est beau de voir que même s'il y a des jugements, même s'il y a la destruction qui est prophétisée, le Seigneur il apporte aussi le fait de rebâtir, de replanter. Il apporte la restauration. Il y a donc de l'espoir. Et ces chapitres 30, 31, 32, 33 de Jérémie, ce sont vraiment des chapitres d'espoir. Il est question de rétablissement, de restauration, de nouvelle alliance, de retour de la captivité. Il est question de salut, de rédemption. Et si vous avez des titres dans vos Bibles, alors ils ne sont pas inspirés ces titres, mais les éditeurs ont mis des titres pour qu'on se repère dans le texte, et c'est en général ces mots que vous retrouvez dans ces titres. Alors, ces titres ont été choisis avec raison parce que je vous propose qu'on survole
quelques-uns de ces textes, de ces 4 chapitres 30 à 33 ce matin, et on s'arrêtera simplement sur un détail du chapitre 31. Et si Dieu le permet, lors de prochaines prédications, on rentrera plus en détail dans ces textes magnifiques qui nous parlent de restauration, de rédemption. Alors premièrement, au chapitre 30 et au verset 3. On avait commencé par là le 31 mars dernier, où Dieu dit ceci, Jérémie 30, verset 3. « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je ferai revenir les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ferai revenir dans le pays que j'ai donné à leurs pères, et ils en prendront possession. Je ferai revenir les captifs. » Certains étaient déjà en captivité, d'autres pas encore. Mais le Seigneur annonce déjà qu'il va les faire revenir. Il souligne bien que c'est un pays qui a été donné à leur père. Dieu montre par là sa fidélité. Il l'a donné pour toujours. Il les fera donc revenir pour qu'ils en prennent possession. Allons maintenant au verset 10 de Jérémie 30. « Et toi, mon serviteur Jacob, sois sans crainte, oracle de l'Éternel. Ne tremble pas, Israël, car voici, je te sauve de la terre lointaine et ta descendance du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour les troubler. Je te sauve, dit le Seigneur. Jacob reviendra, il jouira du repos, de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Une belle promesse de restauration, de repos, de tranquillité. On passe maintenant au chapitre 31, au verset 31. On retrouve une partie de ce qui est cité dans Hébreux 10 qu'on a lu auparavant. Jérémie 31, verset 31. « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Le Seigneur promet une nouvelle alliance. Au chapitre 32 maintenant, versets 37 à 41. Jérémie 32, versets 37 à 41. Ou au moins jusqu'au verset 40. Jérémie 32, 37. « Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai bannis, dans ma colère et dans ma fureur, et dans ma grande indignation. Je les ramènerai dans ce lieu, et je les y ferai habiter en sécurité. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même conduite, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs fils après eux. Je conclurai avec une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'écartent pas de moi. » Qu'est-ce que c'est beau d'entendre ça. Je les rassemblerai, je les ramènerai, je leur donnerai un même cœur. Je conclurai avec une alliance éternelle. Je leur ferai du bien. Le Seigneur veut vraiment nous faire du bien à nous aussi au travers de ces textes aujourd'hui encore. Dans Jérémie 33, versets 15 et 16, ce sont des versets qui devraient nous rappeler des souvenirs, parce qu'ils sont répétés 2 fois dans Jérémie, et on avait déjà lu ça au chapitre 23, il y a un an maintenant. Jérémie 33, versets 15 et 16. « En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer à David un germe de justice. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera. L'Éternel, notre justice. » Alors ce germe de justice, ce germe qui vient de David, bien sûr c'est Jésus le Messie lui-même. Lui qu'on appelle l'Éternel, notre justice. C'est lui qui est notre justice. Alors, Dieu voulant, on détaillera davantage tout ce qui est dit dans ces chapitres 30 à 33 au sujet de ce rétablissement, de ce salut, de cette rédemption, de ce Messie promis. Mais j'aimerais pour aujourd'hui simplement qu'on regarde déjà dans quel contexte ces paroles ont été dites.
Au chapitre 32, premier verset, on nous dit quand ces paroles ont été prononcées. Jérémie 32, versets 1 et 2. Parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, la 10e année de Sédécias, roi de Juda. C'était la 18e année du règne de Nebuchadnezzar. L'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem, et le prophète Jérémie était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. Et le chapitre 33 nous rappelle au premier verset, une seconde fois, que c'est au moment où Jérémie était encore détenu dans la cour de garde, donc dans cette fameuse prison. Donc on est là en plein siège de Jérusalem. C'est la 10e année de Sédécias, le règne de Sédécias a duré 11 ans. On est en plein siège de Jérusalem, c'est la fin du royaume de Juda. On est à la veille de l'effondrement définitif du royaume de Juda, où le peuple quasiment dans son entièreté va être déporté à Babylone. Et Jérémie, comme un symbole, lui qui est là pour annoncer la parole de Dieu, est en prison, pour qu'on ne puisse plus entendre cette parole de Dieu. On a voulu emprisonner ce qu'il avait à dire, en le mettant en prison. Et alors que nous sommes dans la détresse et dans l'horreur la plus profonde, eh bien c'est là qu'on a ces 4 chapitres où Dieu donne un espoir formidable pour le peuple. Dieu, il veut absolument rassurer son peuple et il promet déjà le rétablissement. Il a ces textes remplis de promesses pour son peuple. Alors, on ne sait pas si les chapitres 30 et 31 sont exactement de la même époque parce que le contexte qu'on vient de lire fait référence aux chapitres 32 et 33. Néanmoins, ça n'engage que moi, mais quand je vois qu'on a cette enclave de ces 4 chapitres au même endroit dans le livre de Jérémie avec la même pensée, la même idée de rétablissement, de restauration, j'ai du mal à penser que ça ne fasse pas référence au même moment. Alors quoi qu'il en soit, on voit de toute façon que Dieu, dans ces moments très difficiles, dans ces moments d'horreur, il n'abandonne pas son peuple. Même si on a voulu enfermer Jérémie dans la prison, Dieu envoie quand même sa parole. Dieu envoie des promesses, il envoie du réconfort pour son peuple. Alors souvenons-nous, on l'avait vu le mois dernier, que si Dieu juge son peuple, si les Babyloniens sont là pour détruire Jérusalem et déporter le peuple, j'aimerais qu'on le reprenne au verset 14 de Jérémie 30, chapitre 30, verset 14. On voit le juste jugement de Dieu qui s'abat sur le peuple de Juda. Fin du verset 14 de Jérémie 30. Dieu dit « Je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai cruellement puni à cause de la multitude de tes fautes, de la gravité de tes péchés. » Et si on remonte un petit peu avant, à la fin du verset 11, Dieu dit « Je te punirai selon le droit, je ne puis pas t'innocenter. » Et donc, quand Dieu dit « Je te punirai selon le droit », cela nous montre que Dieu ne juge pas avec une colère humaine. Il ne s'emporte pas dans sa colère. Mais il a annoncé ce qui devrait arriver, ce qui allait arriver. Si le peuple persévérait dans le péché, si le peuple persévérait dans l'idolâtrie, si le peuple persévérait dans le fait de ne pas reconnaître Dieu comme le seul Dieu, comme leur Dieu, il avait tout annoncé d'avance, il avait annoncé que les jugements viendraient. Et ce jugement est juste, bien qu'il soit cruel et dur, bien qu'il soit violent. Mais, comme c'est dit au verset 14, c'est à cause de la multitude, de leurs fautes, de la gravité de leur péché. Oui, le péché est grave. On en avait déjà parlé la dernière fois. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et ces textes qui nous parlent de jugement dur, eh bien, ça nous rappelle ceci, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché est très grave devant Dieu. Et j'insiste encore sur le fait que le peuple de Jérusalem va vivre vraiment l'horreur à cause de ce péché. Mais l'horreur absolue. La ville est assiégée par les Babyloniens. Il y a la peste, il y a la famine dans la ville. Le peuple est vraiment poussé à l'extrémité.
Dans Jérémie 19, au verset 9, déjà c'était prophétisé. Dieu avait dit « Je leur ferai manger la chair de leur fils et la chair de leur fille, et ils mangeront chacun la chair de son prochain au milieu du désarroi et de la détresse où les réduiront leurs ennemis. » Ils avaient tellement faim, après ces différentes années de siège, qu'ils en sont venus à manger la chair de leurs prochains, de leurs propres enfants. Et dans le livre suivant, dans le livre des Lamentations de Jérémie, une fois que la ville a été détruite, réduite en cendres, Jérémie se lamente en voyant cette ville. Dans Jérémie 4, Lamentation de Jérémie 4, verset 10, il est dit ceci: « Ces femmes, donc ces femmes de Jérusalem, si compatissantes, de leurs mains ont fait cuire leurs enfants. Ils leur servent d'aliment dans le désastre de la fille de mon peuple. » Ces femmes si compatissantes, si douces, si prévenantes envers leur famille et leurs enfants, en sont venues à faire cuire leurs propres enfants. C'est glaçant d'horreur de lire ces choses, mais c'est pourtant ce qui est arrivé. Et donc même dans l'horreur absolue, dans la détresse la plus profonde, eh bien Dieu reste présent. Et Dieu envoie ce message d'espoir, ce message de rédemption, ce message de salut, de vie nouvelle. Mais encore faut-il être disposé à écouter, et à l'époque, on ne voulait plus entendre la prophétie de Jérémie. On l'avait mis en prison à cause de cela. Lui qui annonçait de la part de Dieu qu'il fallait se rendre aux Babyloniens, ne pas résister pour avoir la vie sauve. Et on a dit non, qu'on n'entende plus cet homme qui décourage le peuple. Et on l'a mis en prison. Donc encore faut-il être disposé à écouter pour entendre les bonnes choses que Dieu a à nous dire. Et justement, le détail que j'aimerais partager avec vous et ce qui a fait que j'ai complètement changé ce matin la prédication que je voulais vous apporter, mais le Seigneur a conduit ainsi. Il a attiré mon attention sur ce détail du verset 26 de Jérémie 31. Jérémie 31, verset 26. Donc, Jérémie reçoit toutes ces paroles de la part de Dieu. Et la question, mais c'est comment les reçoit-il? Comment Dieu s'est révélé à Jérémie au sein de sa prison? Eh bien, on lit au verset 26. Là-dessus, je me suis réveillé et j'ai regardé. Mon sommeil m'avait été bien doux. Visiblement, Jérémie reçoit ces prophéties de la part de Dieu, ces promesses de rétablissement, durant son sommeil dans un rêve. Et comme nous, on se réveillerait, puis on se souvient de quoi on a rêvé, eh bien, Jérémie a en souvenir toutes ces magnifiques promesses qui nous sont relatées ici. Mais il dit que son sommeil a été bien doux. Et là, je me suis dit, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Quand on sait qu'il est en prison, quand on sait que Jérusalem est assiégée, que les Babyloniens sont en train de lancer des projectiles sur les murailles, il y a forcément des bruits de guerre. Il y a des cris dans la ville, ces gens qui souffrent de la faim, de la peste. Certainement, cela parvient à ses oreilles. Comment peut-il avoir un sommeil bien doux, malgré l'agitation, l'angoisse qu'il y a dans la ville, malgré l'agitation qui devrait agiter son cœur, ses pensées, troubler sa nuit? Eh bien non. Dans la noirceur de sa cellule de prison, son sommeil est bien doux. Et ça m'a vraiment fait réfléchir. Comment peut-on avoir un sommeil aussi doux dans les moments d'angoisse les plus profonds, dans les situations les plus critiques? Eh bien, je pense que comme Jérémie, cela suppose d'être rempli de la parole de Dieu, de cette parole de Dieu qui restaure, qui soutient, qui renouvelle, qui communique l'espoir véritable. Je pense que c'est en se présentant, comme c'était commandé aux Lévites, chaque matin et chaque soir, afin de louer et de célébrer l'Éternel. Vous pouvez retrouver ça dans 1 Chronique 23-30. C'était une des missions des Lévites qui étaient là pour servir dans le temple. Ils étaient au service du peuple pour le culte de l'Éternel. Et ils avaient pour
mission de la part de Dieu, de se présenter chaque jour, chaque matin et chaque soir, dans la présence de Dieu afin de louer et de célébrer l'Éternel. Et là, je me suis dit, mais si le soir, juste avant de me coucher, j'ai rempli mes yeux, mes oreilles, mon cœur, de toute autre chose que de la pensée de Dieu, que du Seigneur lui-même, eh bien, je ne dois pas m'étonner si mon sommeil n'est pas aussi doux que celui de Jérémie. Alors posons-nous la question, qu'est-ce que nous faisons le soir, juste avant de nous coucher? Est-ce que nous passons du temps avec Dieu pour être remplis dans la nuit de cette parole de Dieu qui est propre à nous restaurer, à nous faire du bien? Dans Job, on voit que il avait des chants d'allégresse qui lui étaient inspirés pendant la nuit. Mais est-ce que ça peut être le cas si juste avant de nous coucher, on est peut-être comme beaucoup des gens de ce monde derrière, ou devant plutôt, un écran? Alors j'espère que vous n'êtes pas comme moi. Alors c'est vrai que de par mon métier, je suis très souvent devant mon écran le soir. En étant enseignant, il faut bien que je prépare mes cours. Donc je suis très souvent devant mon écran le soir. Mais une fois que j'ai fini mon travail, je vais quand même des fois rester devant mon écran. Parce que je me dis, ah ça y est, j'ai fini, je vais me reposer un peu, allez. Ceux qui me connaissent savent que je suis un amateur de vélo, et puis alors, c'est le Giro, le Tour d'Italie qui a démarré hier. Donc forcément, ça dure 3 semaines, j'ai envie de savoir quel est le résultat de l'étape du jour. Alors, il y a bien un résumé, 5 minutes, 6 minutes, c'est pas long. Allez, un résumé. Puis c'est les playoffs en NBA, en basket. Des matchs intéressants, passionnants. Alors allez, un petit résumé du match de la veille. Ça dure 8, 9, 10 minutes. C'est pas très long. Et puis voilà, minute après minute, le temps s'égrène. Alors, pour d'autres, ce sera la Ligue des Champions, le foot, ou que sais-je encore, une série. Chacun a ses propres luttes, ses propres passions. Mais qu'est-ce qu'on fait de nos soirées, le soir, juste avant de nous coucher? On peut se dire, mais il n'y a rien de mauvais à regarder un résumé d'un match, à se tenir informé de l'actualité, à regarder les nouvelles du monde, et c'est bien de se tenir informé en soi. Il n'y a rien de mal. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire juste avant de se coucher? C'est intéressant de voir que notre monde, lui-même, nous donne de bons conseils. Les médecins nous préconisent de ne pas être devant un écran au moins 1h30 avant de se coucher. Il faudra éteindre tout écran 1h30 avant de se coucher. Parce que figurez-vous que les médecins se sont aperçus qu'il y a une hormone qui s'appelle la mélatonine, petite molécule, là, qui favorise l'endormissement. Et si on est trop exposé à la lumière, notamment la lumière des écrans qui est très forte, eh bien cette molécule ne pourra pas être sécrétée dans notre corps et elle ne va pas favoriser l'endormissement. Ça ne va pas nous aider à bien dormir. Ça ne va pas nous aider à avoir un sommeil doux et paisible. Et donc c'est ça, je pense, que nous conseille le monde. C'est pas toujours ça que nous conseille le monde, mais à ce niveau-là, je pense que c'est sage, et surtout parce que la parole de Dieu nous dit qu'un lévite devait se présenter le soir devant l'Éternel pour le célébrer. Parce que Dieu veut remplir notre cœur de toute autre chose, de sa parole, de ses promesses, de sa consolation, de son amour. Et regardez, on n'a pas le temps parce que c'est très long de tout lire, mais j'aimerais quand même qu'on lise les premiers versets de Jérémie 31. Au départ, je voulais qu'on étudie Jérémie 31 ensemble ce matin, mais le temps va nous manquer. Mais au moins, lisons les 5 premiers versets. Jérémie 31. En ce temps-là, oracle de l'Éternel, je serai Dieu pour toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple des rescapés de l'épée. Il a trouvé grâce. Il marche vers son repos. Israël marche vers son repos. Le Seigneur veut nous donner du repos. Verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Et qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'Éternel? Je t'aime d'un amour éternel. C'est pas mieux qu'un résumé de Ligue des Champions, de NBA, d'une étape du Giro? Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Je te rebâtirai et tu seras rebâti, Vierge d'Israël.
Tu auras encore tes tambourins pour parure, et tu sortiras au milieu des danses de ceux qui s'égaient. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et récolteront. Réalisez, ça s'est dit en plein siège de Jérusalem, dans l'horreur la plus terrible. Le Seigneur leur dit, mais tu planteras encore des vignes. Les planteurs planteront et récolteront. Ils semblaient perdus, c'était la fin pour eux. Verset 6. Car il est un jour où les gardes crient sur les monts d'Éphraïm, levez-vous, montons à Sion, vers l'Éternel notre Dieu. Levez-vous, montons à Sion, vers l'Éternel notre Dieu. Et voilà une des paroles dans ce contexte de l'époque de Jérémie, on avait abandonné Dieu, où finalement on voit que là, il y a une promesse du rétablissement du culte envers l'Éternel. Le Seigneur veut que notre culte vis-à-vis de lui soit rétabli tous les soirs, tous les jours. Les Lévites avaient à se présenter chaque matin, chaque soir, afin de louer et de célébrer l'Éternel. Il faut que nous soyons conscients que notre monde est complètement déréglé. Et que, insidieusement, il nous force dans ce même dérèglement. Les sollicitations sont partout, elles sont là tout le temps. Et c'est tellement facile de se laisser emporter, séduire. Et on ne s'en rend même pas compte. Comme disait quelqu'un, ça se fait presque à l'insu de notre plein gré. On est emporté par le travail, par la vague des médias, des réseaux sociaux, d'Internet, de ces téléphones qui sont toujours à notre disposition. Et je suis de plus en plus effaré de voir dans la rue des gens qui marchent scotchés à leur écran. Qui vont même traverser la rue sans ne plus même regarder s'il y a des voitures qui passent, mais qui ne regardent plus que leur écran. Ils ne regardent plus ce qui se passe autour d'eux. Ils ne regardent plus les gens qu'ils vont croiser, ou devrais-je dire qu'ils vont croiser, qu'ils vont bousculer. Il n'y a pas encore si longtemps, j'ai été bousculé comme ça par quelqu'un qui fonçait tout droit sur moi, sur un trottoir étroit, les yeux rivés sur son téléphone. Vous savez, dans Jérémie 5, au verset 21, je croyais jusqu'il n'y a pas si longtemps que c'était une prophétie à prendre simplement dans un sens spirituel. Jérémie 5, 21 nous dit ceci. « Écoute ceci, peuple insensé et sans cœur, ils ont des yeux et ne voient pas. Ils ont des oreilles et n'entendent pas. » Alors bien sûr, c'est spirituellement que le message est premièrement adressé ici, puisqu'il est question d'un peuple sans cœur. Mais ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas, bah oui. Quand on est les yeux rivés sur son écran de téléphone, on ne voit plus rien de ce qui se passe autour. Quand on a des écouteurs dans les oreilles, on n'entend plus rien de ce qui se passe autour. Et je crois que cette prophétie a un accomplissement au sens propre aujourd'hui. On se déconnecte de plus en plus de notre prochain. On ne le regarde plus, on ne regarde plus les gens qui nous entourent. On ne les entend plus, on ne les écoute plus. Et voilà comment on ferme nos yeux, nos oreilles à Dieu et aux autres. Alors encore une fois, il n'y a rien de mal à regarder une vidéo, enfin ça dépend des vidéos bien sûr. Il n'y a rien de mal à utiliser à bon escient les réseaux sociaux pour communiquer avec quelqu'un. Mais à bon escient et avec les bonnes proportions en termes de temps qu'on y consacre. Mais si on est dans la rue, rivé sur notre téléphone, est-ce qu'on va répondre à ce que disait Jésus à ses disciples dans Jean 13, 35 ? À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À quoi est-ce qu'on va reconnaître que nous sommes des disciples du Seigneur, des serviteurs de Dieu, ces sacrificateurs, ces lévites? Parce que c'est vrai, je suis passé vite, je ne l'ai pas dit, mais dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, il nous est dit que, c'est répété 2 fois dans l'Apocalypse, que Dieu a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu.
Jésus a fait nous des sacrificateurs pour Dieu. On est tous des sacrificateurs, tous des Lévites. On est tous des serviteurs de Dieu. Et notre mission première, c'est de montrer l'amour de Dieu. Et comment les gens vont connaître que nous sommes ses enfants? Eh bien parce que nous avons de l'amour les uns pour les autres. Parce que nous avons de l'amour pour notre prochain. Comment avoir de l'amour pour notre prochain si on a les yeux rivés sur un écran? Si on a les oreilles qui sont fermées parce qu'on a des écouteurs dans les oreilles? Comment on va entendre celui qui nous demande quelque chose? Il dit, pardon, excusez-moi, est-ce que je pourrais passer sur le trottoir? Donc voilà ce qui m'a parlé, ce que je voulais partager avec vous ce matin, c'est que sachons utiliser avec sagesse les outils du monde. Mais ne nous laissons pas emporter par eux. Et avant de nous coucher, j'ai vraiment pris pour moi la chose, avant de nous coucher, revenir à Dieu. Revenir au Seigneur pour qu'on entende, comme Jérémie, dans ces moments les plus sombres, les plus noirs de sa vie, qu'on puisse entendre ces belles promesses que Dieu a à nous adresser. Quand il nous dit « Je t'aime d'un amour éternel », on ne veut pas entendre ça plutôt que je ne sais quel message sur un réseau social, sur une vidéo, que sais-je. Que le Seigneur nous conduise, qu'il nous garde, que nous sachions placer les priorités où il faut, pour que nous puissions l'entendre, pour que nous puissions entendre la détresse de notre prochain, que nous puissions les aider, et que le monde connaisse que nous sommes ses enfants, que nous avons l'amour les uns pour les autres. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que elle nous permet de porter un jugement sur ce monde qui est déréglé, qui se dérègle de plus en plus, et on est emporté avec lui. On ne se rend même plus compte qu'on est emporté avec lui. Seigneur, garde-nous de nous égarer. Aide-nous à revenir à toi, à revenir à ta parole, parce que tu veux nous faire du bien par ta parole. Ta parole est là pour nous restaurer. Elle restaure l'âme, nous dit le psaume 19. Seigneur, tu as tout fait pour nous réconcilier avec toi. Tu ne veux certainement pas nous réconcilier avec ce monde qui est voué au péché, qui est voué à la destruction, qui est voué au malheur. Mais tu as pour nous des paroles de bonheur, des paroles de vie. Apprends-nous et aide-nous à nous en délecter jour après jour, chaque matin, chaque soir, pour que nous nous conduisions avec sagesse, que nous fassions ce que tu attends de nous, pour que nous puissions rentrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et tout simplement pour que notre sommeil soit doux, pour que nous soyons heureux en connaissant ta parole et les bonnes choses que tu as pour nous. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.